Et nous revoilà pour la deuxième partie sur Bob. Si tu n'as pas vu la première vidéo, du moins la première partie, franchement je t'invite à aller la voir. Elle est bordélique comme pas possible, mais il y a des petites informations assez importantes pour pouvoir planter le décor. Maintenant on va partir sur la partie la plus improbable, j'ai envie de dire. Même moi j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Mais je vais vous le tourner parce que c'est Noël et je me suis dit, bah à l'approche de Noël, pourquoi pas avoir une petite vidéo sympa. Si vous vous souvenez, quand on s'est quitté, j'étais à l'avant-première du film de Bob avec 2 copines. J'ai été le voir à la fin de ces interviews et je lui ai fait peur. Et vraiment, je m'en suis voulu. Je me suis dit, je veux pas en fait que une personne, qu'elle soit actrice, acteur ou une personne lambda comme je suis, puisse penser que je saute sur les gens et que je leur fasse peur et voilà. Et c'est vrai que quand on est rentré le soir, je me suis dit, mon Dieu, mais le mec, je lui ai fait peur quoi, c'est horrible, c'est pas possible. Mais on est vite passé à autre chose parce que figurez-vous que j'avais filmé toutes les vidéos en fait pendant qu'il était en train de faire les interviews. Et on s'est rendu compte que ce que Suzanne disait, comme quoi il me regardait, c'était pas faux en fait, c'était pas un mode à l'extrapoler, c'était vraiment la vérité, au point où on a même compté le nombre de regards qu'il y avait. Mais si ça s'est arrêté à ça. Sur Instagram, je tombe sur la vidéo d'une nana qui s'appelle Sabrina, qui en fait a publié la vidéo qu'elle a filmée de loin en fait, donc on voit Bob avec les caméras, et je me rends compte en fait que il y a moi sur le côté. Et comme il y a moi sur la vidéo, je lui demande si par hasard, elle pourrait m'envoyer la vidéo. Et voilà, je lui dis coucou, je vois que t'as posté une vidéo avec Bob. La fille qui a le dos de lumière rose, là, c'est moi. Est-ce qu'il y aurait moyen, s'il te plaît, que tu m'envoies la vidéo, que je puisse la voir pour voilà, ma collection personnelle, quoi. Et là, elle me répond, les gars. Franchement, si je peux, je vais vous copier-coller la réponse qui est là. Parce que je peux pas vous mettre la vidéo. Mais je peux au moins vous mettre la réponse qu'elle m'a envoyée. Elle m'a envoyé. J'espère que je peux le coller. Ah, mais c'était toi la meuf qui l'arrêtait pas de regarder? Autant vous dire qu'à partir de ce message, je me suis dit, bon, Mel, arrête de faire genre que personne ne peut jamais te regarder, que ce soit l'homme le plus beau du monde ou Bob, parce que, ok, je suis une personne lambda, mais peut-être que je peux être attirante pour quelqu'un d'extraordinaire. On ne sait pas. Du coup, je suis un peu euphorique sur la situation. Évidemment, j'ai Suzanne et Emma à la maison, donc on en discutait tout ça. Et puis, on se dit qu'on va pas en rester là. On va aller voir Bob au théâtre ce soir. Donc le soir même, nous allons au théâtre. Et ce soir-là, je décide d'emmener mon Polaroid. Tout simplement parce que je voulais faire un Polaroid avec Bob depuis longtemps, sauf que comme je vous expliquais, sauf si j'ai coupé cette partie de la vidéo, Bob c'est un livre ouvert. S'il a pas envie, vous allez vite vous en rendre compte, alors que s'il est vraiment ouvert à la chose, vous allez vous en rendre compte aussi. Et la toute première fois j'étais voir Bob, je voulais un Polaroid et j'ai vu la tête qu'il a eue et j'ai fait non, je vais faire un selfie. Au final ce jour-là, j'aurais pu, mais comme quoi il y a des signes de l'univers qui m'ont dit c'est pas le jour Mel, ne fais pas ton Polaroid aujourd'hui, tu vas garder ça pour plus tard. J'attends patiemment mon tour. Et il faut savoir que Bob n'est pas du tout quelqu'un de tactile. Alors, je pense que pendant les conventions, parce que c'est vachement bien encadré, il est beaucoup plus tactile, mais à l'arrière du théâtre, il prend pas dans les bras. Déjà, on ne touche pas quelqu'un. Voilà, j'ai envie de faire juste le petit rappel en même temps. Quand vous allez voir un acteur que vous connaissez pas, c'est voilà, vous faites pas un câlin au mec que vous croisez dans la rue, donc vous faites pas un câlin à l'acteur que vous voyez à la télé, lui il sait pas qui vous êtes. Donc c'est ça qui est un peu problématique, c'est que tout le monde veut faire des câlins à Bob, et Bob n'a pas envie. Et moi je suis quelqu'un qui va garder mes distances, mais c'est vrai que pour le Polaroid, j'aimerais bien me rapprocher un tout petit peu. Mais je me dis, dans le pire des cas, si je le sens bien, je lui demande si par hasard je peux me mettre plus proche de lui. Je n'ai pas eu besoin de faire ça. Il faut savoir que quand c'est mon tour, j'avais le script du théâtre à lui faire signer. Et je lui ai dit, bah, j'aimerais bien ta signature avec celle des autres. Et je lui ai dit aussi, je voulais m'excuser. Hier, je suis venue à l'avant-première de tel film. Et en fait, je suis venue te voir pour savoir comment t'allais. Mais j'ai eu l'impression que je t'avais fait peur. Et vraiment, je suis désolée, c'était pas mon intention. Et il me dit, ah non, t'inquiète pas, tu ne m'as pas fait peur. Et ensuite, je lui demande si je peux avoir un Polaroid avec lui.
Il me dit, oh oui, bien sûr. Les gars, étant donné qu'il enchaîne les photos, j'avais préparé ce putain de Polaroid. Je l'avais ouvert. Je l'avais mis sur le bon mode en me disant, comme ça, j'arrive, c'est mon tour, il prend la photo, bam, fini, bye bye. Vous me croyez si je vous dis que le Polaroid s'est pas déclenché? Ah non, mais vraiment, j'ai eu la poisse. Mais je pense encore qu'il y avait une raison à tout ça. Donc le mec, on va prendre ça comme Polaroid. Il est comme ça. Il appuie sur le bouton du Polaroid et le Polaroid ne se déclenche pas. Et dans ma tête, c'est... Putain, j'ai gâché ma chance. Et au moment où il se retourne légèrement comme ça pour me regarder, le Polaroid se déclenche. Il y a 80%, voire 90% de chances qu'il n'y ait que moi sur le Polaroid. Et je me dis, bah tant pis, bon bah c'est le jeu ma petite Lucette, hein, récupère ton Polaroid et puis tu vas de l'avant, quoi, c'est pas grave. Enfin, en vrai, c'était juste l'interaction que j'avais eue avec lui qui m'a intéressée, le fait de m'excuser de lui avoir fait peur, parce que pour moi, je pouvais pas, même si, comme j'ai dit, il allait pas se souvenir de moi, je ne voulais pas, voilà. Et puis il se place face à moi, Bob, là, et il me rend pas mon Polaroid. Il est avec son Polaroid, là, dans les mains, et puis il me fait, c'est bête, hein. T'avais qu'une chance pour une photo avec moi. Je lui dis, bah ouais, je sais, bah c'est pas grave, quoi. Puis on voit sur son sourire, ah, j'aimerais tellement vous partager cette vidéo. Elle est incroyable. On voit sur son sourire qu'il est un peu... Il prend le Polaroid. Vous savez, le petit papier photo. Et il me dit, celle-ci, elle est pour moi. Et il la met dans sa poche. Et moi, je suis, ok, then. Et là, il se replace. J'ai arrêté de respirer à ce moment-là parce que du coup, j'ai pas trop compris comment il voulait se mettre. Heureusement que j'ai pas la bouche refaite parce que clairement, ça lui aurait passé sur la joue. Il se place, moi je me retourne, je suis un peu de biais. Et sa tempe se pose contre ma tempe. Et là, dans ma tête, c'est Mel, si tu respires trop fort et que tu pues de la gueule, il va s'en souvenir, donc ne respire pas. Souris et attends que la vidéo finisse. La photo se passe. Il me passe le Polaroid et il me fait « This one is for you. » Celle-ci est pour toi. J'ai tellement envie d'essayer de vous faire un crop pour vous montrer ma tête. Je pense que je vais essayer de la découper. Sur la vidéo, je suis... Quand je me retourne, le mec, il se retourne pour me regarder. J'espère sincèrement qu'il m'a pas vu faire cette lettre-là, parce que vraiment, je vais m'en vouloir toute ma vie s'il m'a vu en mode fan, en mode... Il a mis sa joue contre ma joue. Bon, plus sérieusement, j'étais très choquée parce qu'il refuse toute interaction et tout contact tactile avec les fans, et que moi, il a foutu carrément sa joue, non, c'était de ce côté-là, sa joue contre la mienne. Au point où je me suis dit, appuie pas trop fort parce que ta branche de lunette va casser contre mon front, hein. J'ai la peau dure quand même, hein. On attend un petit peu parce que Emma se dit ce jour-là, allez vas-y, je vais essayer, j'aimerais bien qu'il me dessine mon tatouage, j'aimerais bien avoir un souvenir de lui, avoir une photo et tout. Et ce jour-là, je suis sur le côté, j'attends et il y a une nana qui vient, qui lui tend les bras comme ça, qui vient qu'elle fait non, 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 Covid. Le Covid, il a bon dos, Bob, hein. J'ai la photo au corps de lui qui fait un selfie avec la nana, il est crispé et il me regarde moi. Donc là, vous vous dites, Mel, t'es en train de créer une histoire. Non, non, les gars, je vous promets, il y a des vidéos sur le sujet. Et là, vraiment, à partir de ce moment-là, je me dis, mais tu vis une fanfiction. Clairement, tu vis l'histoire d'une fanfiction, tu vis la vie de rêve. C'est comme, j'ai jamais lu ces fanfictions-là, mais c'est comme quand on est plus jeune et qu'il y a des gens qui écrivaient des fanfictions sur les One Direction et que j'imagine que Léa rencontre... Harry à l'école, ils sont dans la même classe, ils vivent l'amour fou et tout, enfin, j'imagine que c'est toutes les mêmes stories partout. C'était clairement ça que j'étais en train de dire, c'était une fiction, une fanfiction. Bref, il fait des dernières photos, c'est le tour d'Emma, il est très mal à l'aise, on comprend pas trop. Et c'est vrai que ce jour-là, quand je rentre à la maison, je suis très mal à l'aise parce que moi j'ai vécu un moment, bah, disons-le, magique. Alors que Emma, qui est extrêmement fan, est très déçue de son moment avec elle parce qu'elle a vu le moment privilégié que j'ai eu avec et que elle n'a même pas eu un dixième de ça.
Et pour le coup, je suis super triste parce que je me dis, je suis très heureuse, j'ai vécu un truc magique. Mais la fille que je viens de rencontrer, avec qui je suis en train de construire une amitié et j'allais dire qui me plaît, mais son amitié me plaît, elle vient de vivre quelque chose de triste. Et elle me l'a dit. Après, elle m'a dit qu'en fait, c'était quelqu'un d'extrêmement chanceux dans la vie et que là, elle a un petit peu le retour du bâton qui lui fait « Bah non, là, c'est pas toi, la fille qui l'intéresse, entre guillemets. » Et elle m'a dit « Non, mais c'est pas ça qui gâchera notre amitié. » Enfin, parce que j'avais peur, en fait, qu'elle ne veuille plus jamais me voir. Et c'est horrible. Mais je me suis toujours dit, un mec ne se mettra jamais entre une amitié et moi. Et même si Emma et moi, ça faisait genre 3 jours qu'on se connaissait réellement, bah la vérité, c'est qu'Emma et moi, au bout de 2 ans, on est toujours amis. on se voit quand on peut. Bref, on rentre à la maison et je veux pas dire de bêtises, mais je crois que Suzanne dort à la maison ce soir-là. Et en gros, je sais plus, mais on va dire que oui. Et en gros, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on décortique les vidéos. On décortique toutes les vidéos pour voir un petit peu le langage corporel, chose à laquelle je m'intéressais pas du tout avant, et que ça m'a vachement ouvert là-dessus. Évidemment, je poste sur les réseaux la photo, et évidemment, vous allez aller voir parce que vous êtes trop curieux, je le sais vraiment bien. Et du coup, je reçois plusieurs commentaires et plusieurs messages sur le sujet, dont... alors, c'est un sujet très délicat, mais ma clairvoyante, ou du moins la femme qui était ma clairvoyante à l'époque, m'envoie un message en me disant c'est ton copain? Je dis mais non, c'est pas mon copain, c'est Bob de tel film. Elle fait oui, je sais qui il est. Elle fait c'est tel acteur, elle me donne le prénom, le nom de famille. Elle fait mais on est d'accord, c'est ton copain. J'ai dit ah non, pas du tout. Elle m'a dit Mel, elle fait je travaille avec des acteurs. Elle fait t'as aucun acteur qui se comporte de la façon dont il se comporte avec toi sur cette vidéo. C'est pas possible. Elle fait cette photo, il est collé à toi, on dirait un couple. Elle fait il y a quelque chose entre vous. Je vais revenir sur le sujet. En parallèle, ma mère, dans les jours qui arrivent juste après, elle a imprimé la photo. C'est une photo magnifique. Moi aussi, je l'ai imprimée dans ma chambre. Je sais pas où elle est, mais elle a imprimé. Et ma mère, elle était tellement à fond, genre... elle le voulait comme gendre. Hein, elle était vraiment à fond derrière moi sur cette histoire. Alors je lui disais, mais maman, tu te rends compte que ça fait un peu... meuf qui raconte de la merde, qui se fait des films et tout. Elle me fait, ouais, mais Mel, les vidéos, je les ai vues aussi. Et voilà, il y a des signes qui ne trompent pas. Et en gros, ce jour-là, elle reçoit je crois que ça s'appelle le couvreur, enfin, c'est quelqu'un qui travaille sur le toit. Et il voit la photo, il fait « Oh, mais c'est Bob de tel film !» Ma mère, elle fait « Oui, c'est ça !» Elle fait « Mais attendez, il sort avec votre fille !» Ma mère, elle fait « Non, c'est juste ma fille qui va le voir au taf. » Elle fait « Non, mais attendez, elle fait « Vous avez vu comment il se tient, là, à côté d'elle ?» Elle fait « Non, mais il y a un truc entre eux, c'est pas possible, ils sont en couple. » Et ma mère, elle fait « Non, non. » Et là, j'ai commencé à vraiment me poser encore plus de questions. Pour revenir à ma clairvoyante, il faut savoir d'ailleurs que c'est c'est à partir de 2022 que je me suis beaucoup ouverte à tout ce qui était spiritualité et tout ça, dont j'en ai jamais vraiment parlé sur ma chaîne. Mais en gros, elle me dit, écoute, il faut absolument que tu écrives une lettre à Bob en mettant tes attentions, genre ce que tu attends de lui. Et elle me dit, mais il faut absolument que tu donnes la lettre demain. Pas après, parce que ce sera ta seule opportunité que tu auras demain. Je me dis, ok, je vais le faire. Je rentre chez moi, donc comme je vous ai dit, on analyse les vidéos et tout ça, les photos. Moi, je suis un peu euphorique. Amy, elle est entre la joie pour moi et elle me dit franchement, ce qui s'est passé, elle fait j'aurais jamais souhaité mieux pour personne que pour toi. Et ce que je trouve vraiment trop touchant. Et elle me dit c'est juste un peu, voilà, le retour à la réalité, il faut que j'accepte la chose. En plus, elle a un mec génial, elle a 2 enfants, moi je suis célibataire. Et en gros, je me dis bah vas-y, je vais écrire la lettre. Donc j'écris une petite lettre en disant voilà que... Bon, c'est vrai qu'au début je venais pour lui parce que voilà, mais qu'avec le temps, chaque fois que j'y vais, je prétends vouloir un autographe alors que je veux juste lui dire bonjour quoi. Enfin, et c'est vrai que chaque fois que j'y vais, juste le voir, ça me donnait la bonne humeur. Je pourrais pas vous expliquer, mais à chaque fois que je le voyais, juste le voir, je savais qu'il y avait des eye contact, vraiment des contacts visuels, c'était assez impressionnant. Et ça me faisait un petit truc. Voilà. Bref, on y va le lendemain et j'attends toute la journée, enfin toute la soirée pour lui donner ma lettre. Donc c'est un peu compliqué parce que je suis un peu timide sur le sujet. Il faut savoir que il m'a vu. Il m'a vu parce que
je crois... Je suis en train de gratter mon jean là. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la queue pour lui remettre. Et en fait, il y avait 2 personnes devant moi et il a dit à Michel, juste après ce couple, tu peux envoyer la fin de la file de l'autre côté. Et je me suis dit, il est sérieux le mec, il coupe devant moi pour m'envoyer de l'autre côté? Donc bref, je vais de l'autre côté de la file et j'étais genre 3e avant la fin. Et arrive au truc, je lui dis bon écoute, voilà, je voulais juste te dire bonjour et te remettre ça, et puis on fait une vidéo, enfin une photo vite fait. Je sais pas lequel des deux était le plus gêné entre nous deux. Hein. Je vais vous dire, c'était très bizarre. Ce qui se passe par la suite, c'est que je rentre chez moi, rien d'extraordinaire à dire, à part que je sais que Emma veut retourner absolument au théâtre et qu'il n'y a plus de place. Donc on continue notre vie comme on peut, on y va tous les jours pour le voir, il reste genre 3-4 jours, même pas. Et ce qui se passe en fait, c'est que, vous vous souvenez de la clairvoyante qui m'a dit « Donne ta lettre demain, c'est la seule fois où tu pourras la redonner ?» Bah heureusement que j'ai pas tenté le diable, hein, parce que c'était la seule fois où je pouvais le voir. Le jour suivant, je sais pas ce qui s'est passé, il restait 3 personnes devant moi, parce qu'en fait c'était une file dans 2 sens, il se mettait au milieu. Il restait 3 personnes devant moi, il m'a regardé, il a regardé les gens qui étaient en train de signer, il a dit à tout le monde « Je suis désolée, j'ai un rendez-vous, je peux pas rester plus longtemps. » Et il s'est barré. C'est la seule fois où il avait fait ça. Il a jamais fait ça. Normalement, soit il disait « Désolé, je peux pas ce soir », soit il venait pas. Mais jamais il ne finissait pas la file d'attente. Vraiment. J'ai été très surprise, je me suis dit « Ok ». Le jour suivant, et ça a été le truc le plus choquant que j'ai vu, des animaux, les gens étaient des animaux, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Les filles étaient excentriques, ça hurlait, ça poussait, il y en a même une qui a voulu le caresser, j'ai dit mais what the fuck meuf, tu t'es cru au zoo ou ça se passe comment? Et ça l'a tellement saoulé en fait qu'il s'est barré en courant. Et ça je comprends, et je me souviens très bien que au début j'étais sur le côté, je me suis mise dans la file en mode bon essaye quand même voilà de l'approcher, et qu'il y a eu eye contact à plusieurs reprises. Mais vraiment, je voyais le comportement des gens, j'étais très choquée, j'avais envie d'intervenir. Alors, c'est pas mon boulot d'intervenir, mais vraiment, j'avais envie de leur dire, mais les meufs, en fait, à quel moment, déjà, vous l'encerclez comme ça, vous le caressez, le machin, le pitule? Non, on ne fait pas ça. Et du coup, il s'était sauvé, on l'avait vu plus loin, et on n'avait pas cherché à lui courir après, parce que le mec, c'est pas ce qu'il voulait, en fait. Il fait ça pour nous, il fait ça gratuitement. Faut savoir que c'est un acteur qu'on peut voir en convention, et qui coûte 150 balles. Juste pour un autographe ou pour un selfie. Hein. Je vous le dis juste cash comme ça, pour vous voyez un petit peu la notoriété du gars. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que c'était la fin. Je crois qu'on arrivait au 1er septembre. Et au 1er septembre, moi, j'ai participé à l'émission TF1 sur Harry Potter. Ils ont fait rester ma meilleure amie Emma. Et ce jour-là, j'ai réussi à contacter le théâtre. Et il y avait 2 places qui venaient d'être annulées. Et que t'es pas du tout au même endroit. Mais du coup, on a pu aller voir pour la dernière fois la pièce de théâtre. Je ne sais plus si on a été le voir ce jour-là. Pour être 100% honnête avec vous, je pense pas qu'il soit sorti. Parce que j'ai aucun souvenir de ce jour-là. Tout ce que je sais, c'est que Emma est rentrée chez elle... non, même pas. Je mens. Je mens. C'était un jeudi le 1er septembre. Je m'en souviens très bien. Et le vendredi, je travaillais. Et en fait, le samedi, c'était le dernier jour du théâtre. Ou le dimanche. Bref, c'était le 4 septembre que ça se terminait. Et bah voilà, le 4 septembre, c'était un dimanche. Et vraiment, ma mère m'avait dit, Mel, il faut que tu ailles au théâtre le dernier jour. Il faut qu'il te voie. Il faut que tu le voies, c'est la dernière fois que tu vas y aller. En plus, en général, les dernières représentations sur scène, les acteurs donnent tout. Et je me suis dit, ok, il faut que j'aille. C'était sold out, les gars. Si, j'avais trouvé ma mère voulait même me payer le prix. C'est pour vous dire que ma mère était à fond dans l'histoire, elle y croyait. Je pense qu'elle y croit toujours, mais elle y croyait en cette histoire d'amour, entre guillemets. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais pris un billet pour le dimanche après-midi, la représentation de l'après-midi. Mais c'était pas la dernière représentation. Mais je m'étais dit, bah, c'est pas grave, quoi. Et en fait, j'avais repris le boulot, les vacances étaient finies, j'étais au parc, le gamin, il avait 8 ans, donc il jouait tout seul. Et j'ai eu un coup de déprime en mode, c'est fini. Genre... Mes 4 mois où je voyais Bob tout le temps, c'est fini. La semaine où je voyais Bob tous les jours, c'est fini. La semaine magique que j'ai vécue avec ma meilleure amie que je venais de rencontrer, parce qu'à l'époque, c'était pas encore ma meilleure amie, c'est fini. Et pour être honnête, on en rêve toutes les deux de revivre un truc comme ça. Vraiment, très sincèrement, cette semaine était incroyable. Et je me dis,
Là, c'est retour à la réalité, c'est violent. C'est violent de retourner à la réalité. Et comme je vous ai dit, c'est l'époque où je me suis mise dans la spiritualité, donc j'ai commencé à tirer les cartes, les trucs comme ça. Et je me dis, il faut que je voie un petit peu comment les choses se passent. Je regarde sur... je me prends même pas au sérieux moi-même. Je regarde sur internet comment invoquer l'univers, faire un vœu. Et je vois une façon de faire et du coup je souffle, je me canalise et je fais ce qui est écrit sur internet. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que genre 5 minutes plus tard, j'ouvre l'application, parce que je la refresh tout le temps, de la pièce de théâtre, et que je vois qu'au 3e rang, en plein milieu, il y a une place qui vient de se libérer. Donc j'y étais. Il faut savoir que ce soir-là, comme c'était la dernière représentation, il est pas sorti, je pense pas qu'il m'ait regardé, j'en suis même sûre, mais juste avant d'aller à la représentation, le dimanche, j'avais été à une vente discount, enfin, genre il y avait moins 90% sur la boutique, on va dire, entre guillemets, et ensuite j'étais partie me poser derrière le théâtre, j'étais au téléphone avec ma mère en train de discuter, et en fait j'ai entendu sa voix. Et quand je me suis retournée, figurez-vous que Bob était juste derrière moi, en train de demander du feu à 2 nanas qui étaient posées, qui devaient connaître. Et quand il est passé à côté de moi, je lui ai pas sauté dessus, hein, on va se calmer. Je lui ai fait un petit sourire et il m'a fait comme ça. Et j'ai dit, you good? Il me fait yes. Bah oui, il m'avait reconnu. Il m'avait reconnu parce que il m'a vu. Il me regardait, je l'ai regardé, et il m'a dit bonjour. Bon, on va dire que ça veut dire bonjour. Laissez-moi rêver un peu. Et le soir, il n'est pas sorti. Il s'est passé 2-3 trucs après, plus ou moins. Qu'est-ce qui a pu se passer? C'est beaucoup d'infos, mais cet acteur a écrit un bouquin. J'ai été à son book tour. J'ai eu certaines petites expériences, on va dire, un peu incroyables, mais qui relèvent pas du paranormal, mais voilà, comme ça. Et j'ai été le voir au théâtre récemment, et figurez-vous que son nom de scène, c'était Bob. Sur ce, je pense avoir tout dit. Alors, je pense probablement avoir oublié beaucoup de détails, surtout dans la partie 1. Mais c'était l'histoire la plus étrange qui m'est arrivée. L'histoire la plus positive, d'ailleurs, qui m'était arrivée. J'espère sincèrement que j'aurais été assez bien pour vous raconter cette histoire, parce qu'encore une fois, c'est du positif, et je sais que c'est pas toujours ce qui vous intéresse. Mais je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand. À l'heure où tu regardes cette vidéo, je suis aux USA, en Floride. Donc les prochaines vidéos seront très probablement des vlogs floridiens. J'espère qu'il n'y aura pas de story time parce que j'ai pas envie d'avoir des galères là-bas. Et sur ce, je te souhaite, au cas où, un joyeux Noël.